Bien, je vais aller sur une des pages où il y a des images et on va faire des blocs texte. Alors, comme bloc texte, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, ici en dessous de mon image, là, je vais aller sélectionner certaines choses. Oui, j'avais déjà prévu une image là en bas, mais finalement non. Et je vais faire un grand bloc comme ça, par exemple. Voilà, faites un bloc qui s'étend sur 3 colonnes, par exemple. Et on va le transformer en bloc texte. Pour l'instant, c'est un bloc image. Pour le transformer en bloc texte, c'est simple. Il suffit de prendre l'outil texte et cliquer sur lui. Et voilà, les diagonales disparaissent. C'est plus un bloc image et on a le curseur qui clignote qui est là. On peut remplir par du faux texte en attendant d'avoir du vrai texte. En faisant un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Au niveau de la police, la taille, l'interlignage, tout ça, on n'a encore rien fait. On vient juste de créer un bloc texte, c'est pas mal. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer le document. Il ne faudra pas perdre ça, hein. Ce serait malheureux. Je serais obligé de vous envoyer le mien pour démarrer dessus. Alors voilà, on a du texte qui est très long, en fait, à la Word. C'est évidemment atroce. Pour lire ça, c'est compliqué. On va donc faire des colonnes de texte là-dedans. Alors les colonnes de texte peuvent être faites dans des blocs séparés, 3 blocs séparés, mais là on a un seul bloc. Il va donc falloir faire des colonnes de blocs texte. Donc il y a 2 manières de faire des colonnes de texte dans InDesign. On va faire les 2. Donc première manière, vous devez avoir votre bloc qui est sélectionné. Vous allez dans le menu Objet, Options de bloc de texte. Un petit CTRL B sur le PC va vous amener dans cette boîte. Donc je vous rappelle que votre bloc doit être bien sûr sélectionné, sinon il ne sait pas sur quoi vous essayez de travailler. Vous avez la case aperçue qu'on va cocher. Vous avez le nombre de colonnes ici. Donc 2 colonnes, ben, ça paraît logique. Ça correspond à ma mise en page où j'avais combien de colonnes là au fait dans la mise en page? Oui, j'avais 3 colonnes. Eh ben, mais je peux faire 3 colonnes de texte là-dedans. Il n'y a pas de problème, ce sera mieux. 2 colonnes, ça reste encore trop large. Voilà. 3 colonnes, c'est pas mal. La gouttière entre les colonnes de texte, ben, je vais l'augmenter un peu. Je vais passer à 8 par exemple. Comme ça, c'est plus facile quand on arrive en fin de ligne. On n'a pas tendance à aller lire la suite sur la colonne d'à côté. On voit bien qu'il y a de l'espace. C'est pas la même colonne de texte. Il n'y a pas de problème. Alors ça peut être modifié autant de fois qu'on veut. Vous pouvez retourner autant de fois que vous voulez. Je fais commande B sur le Mac. Vous pouvez aller changer ça. 4 colonnes, 3 colonnes, 2 colonnes. Bon, je vais revenir à 3 colonnes. C'était pas mal. Bien. Donc c'est souple ça peut être modifié comme on veut. Par rapport au fond rose là, il ne me sert plus en fait le fond rose sur le bloc là. Donc je sélectionne le bloc avec la flèche noire, je vais enlever le fond rose. Le fond est en avant-plan, je clique sur la diagonale, voilà, plus de fond rose. Je vais regarder ce que ça donne quand on est en aperçu. Bon ben ça n'a pas l'air trop mal. En cliquant à côté pour désactiver, on voit à peu près ce que ça va donner. Quand ça va sortir sur la sortie papier par exemple. Ok.